Eduardo dos Santos est en visite officielle en sa double casquette du chef de l'État angolais et du président en exercice de la CIRGL, d'où l'intérêt a été porté notamment sur la coopération en matière de transport aérien avec la reprise de vols des tags entre Luanda et Kinshasa. Au menu aussi de la rencontre, la desserte de l'Afrique australe en électricité à partir d'Inga, mais surtout la relance du processus du désarmement forcé de rebelles Hutu-Rwandais des FDLR dont les Kivu. Actuellement, Joseph Kabila et son homologue se sont concertés au Palais de la Nation avec avant l'élargissement des travaux aux collaborateurs. S'agissant du Nord Kivu, la ville de Goma vient de bénéficier d'une somme d'argent de la part de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila destinée à contribuer à la modernisation urbaine tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Tout se métamorphose. Patricia Loura pour la correspondance. 300 000 $ américains est le montant que la première dame de la République, Olive Lembe Kabila, vient d'octroyer à la ville de Goma pour l'achèvement des travaux de réhabilitation, tronçon routier, rond-point Sinière, 3 lampes, long de 1,8 km. Un tronçon en pleine réhabilitation avec le soutien des opérateurs économiques de la place. Olive Lembe Kabila, véritable femme de terrain, a tout d'abord visité ce tronçon en début d'après-midi avec le gouverneur de province, Julien Salifou Kaonga, qui souhaitait s'enquérir de l'évolution des travaux. En remettant cette somme, Madame Olive Lembe a affirmé que le raïs Kabila Kabangé est plus déterminé non seulement à moderniser Goma, mais aussi à rétablir la sécurité partout au Nord Kivu. Au nom des opérateurs économiques, Berti Kirimwani, vice-président de la fête Nord Kivu, a remercié ces dames de la République pour ces gestes qui témoignent selon lui son attachement au développement du Nord Kivu. Quittons les Nord Kivu pour la province du Katanga où un nouveau pont va être bientôt jeté sur la rivière Karavia. Le go des travaux de la construction de cet édifice a été donné par le gouverneur de cette province le samedi dernier, accompagné du ministre provincial chargé des infrastructures et travaux publics dans cette partie du pays. La correspondance de Jean-Jacques Lukumwina. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué a procédé ce samedi au lancement de construction d'un pont sur la rivière Karavia du côté Penga-Penga. Les ponts jetés sur cette rivière et qui donnent vie à la vie du cimetière est fatigué et constitue un danger permanent et qu'il faut les réhabiliter urgemment. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué y est allé ce samedi accompagné du ministre provincial des infrastructures Jean-Marie Dikanga Kazadi et du consul général de Belgique Stéphane Dopagne pour procéder aux travaux de réhabilitation. L'entreprise chinoise Crec 7 va construire un pont de 20 mètres sur 9 avec 2 voies au lieu de la seule et des appuis intermédiaires dans un délai de 6 mois. La population de cette partie de la ville a exprimé la joie de voir le premier des Katangais penser une autre fois à eux. Deuxième étape de la tournée de Moïse Katumbi Chapoué ce samedi, l'hôpital général de référence Karavia. Le gouverneur est allé se rendre compte d'avancement des travaux. L'hôpital général Karavia a une capacité de 100 lits et ouvrira ses portes en février 2015. Présentement, l'hôpital est à la phase d'équipement acheté en Afrique du Sud et en Belgique. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux de cette dernière phase, le gouverneur, avec dans sa suite le consul général de Belgique et le ministre provincial des infrastructures, a visité les lieux en commençant par la salle d'urgence, les salles de soins intensifs, la réanimation, les 2 salles d'accouchement, la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie obstétrique et l'imagerie médicale. Pour Moïse Katumbi Chapoué, l'hôpital général de référence Karavia aura aussi à recevoir des médecins spécialistes étrangers venant de l'Afrique du Sud et de la Belgique pour des cas de neurochirurgie et autres maladies. Il faut noter que cet hôpital est construit sous financement du gouvernement provincial du Katanga. Et après cela, Moïse Katumbi Chapoué est allé avec la population au marché Karavia. Il a promis à la population et marchands l'agrandissement de ces lieux de négoce pour permettre à tous de vendre dans de bonnes conditions. Regagnons la capitale où est prévue une plénière à la Chambre du Parlement consacrée à la seconde lecture de la loi électorale nouvellement adoptée à la Chambre basse. Après cette étape, il ne restera plus qu'à transmettre le texte au président de la République pour la promulgation. Le processus électoral est ainsi relancé avec à l'horizon les déroulements des municipales, locales et urbaines au cours de cette année. Entre-temps, la paix d'une frange de l'opposition a protesté contre cette loi a perturbé quelque peu des activités dans certains quartiers de la ville de Kinshasa.
Un marché monétaire, le franc congolais est en décote à Zongo, en province de l'Équateur face au CFA, et la cause serait l'absence de banque commerciale dans la contrée. Presque toutes les transactions se déroulent dans cette devise africaine. Pas facile de circuler ou de faire des transactions dans le Congo profond. L'état des routes dans la province de l'Équateur ne permet pas aux riverains de s'approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité. Les véhicules censés ravitailler la ville s'embourbent pendant plusieurs jours, pénalisant les habitants de ce coin. Face à cet état des choses, les commerçants de Zongo sont obligés de traverser à Bangui pour acheter la marchandise car la traversée coûte moins cher selon eux et se voient contraints de fixer les prix en francs CFA. Ici, là, nous sommes proches vers la capitale de Centrafrique, mais là-bas, ces gens-là utilisent seulement les francs CFA et n'utilisent pas francs congolais. C'est pour cela qu'on va seulement en francs CFA. Bon, ici, là, c'est un peu trop cher par rapport à Bangui là-bas. S'il y a quelqu'un qui vient acheter en francs congolais, si c'est à 100 francs CFA, il va me donner 200 francs congolais. Pour traverser en Bangui, on paie l'immigration à 300 francs et puis le pirogue aussi, 300 francs CFA. Chez nous ici, on paie 300 francs CFA chez les gens de l'immigration et puis chez les piroguiers, on paie aussi 300 francs CFA pour aller à Bangui. Au petit marché Wenzenzulu de Zongo, la vente des légumes ne donne pas de recettes intéressantes car tout le monde possède un champ et la viande est rare à cause du manque d'électricité. Nous sommes ici avec nos mamans partisanes. Ce sont des mamans qui viennent un peu du champ. Elles vendent ici de légumes, de petites choses qui viennent du champ. Ça ne fonctionne pas mieux, il n'y a plus le courant ici pour faire de la conservation de viande. Le président de la société civile de Zongo lance par ailleurs un cri d'alarme aux autorités pour une présence effective des institutions financières afin de mieux gérer les francs congolais. Il n'y a pas de banque à Zongo. On a seulement une antenne de banque centrale qui ne sert qu'à garder de quelques peu d'argent qu'on paye les fonctionnaires. Alors s'il y avait des banques à Zongo, les banques commerciales et consorts, ça pourrait aider les gens à pouvoir avoir un lot de francs congolais qui allait circuler, les gens allaient prendre d'habitude. Sinon, à l'absence de toutes ces banques, les gens se servent que de francs CFA et consorts. Il faut signaler que la ville de Zongo est considérée comme la 9e province de la République centrafricaine à cause de son rapprochement avec Bangui. Et du coup, le franc congolais est en décote face au franc CFA. En santé, parlant des vertus du corosolier, plante du corosol communément appelée cœur de bœuf en RDC, selon l'université américaine de Purdue, cette plante aurait la capacité de prévenir diverses pathologies, notamment le cancer d'ordre digestif. Cédric Ebondo pour le reportage. Exclusivement originaire d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud ainsi que des régions tropicales, le corosolier de la famille de Zanonaceae est un arbre aux fruits juteux avec un goût laiteux et sucré appelé corosol, aussi connu sous le nom de cœur de bœuf en République démocratique du Congo. Bien que mal connu du public, d'après les experts, en dépit des résultats des différentes recherches menées par les laboratoires de l'université américaine Purdue depuis les années 70, cette plante à la taille économique est non seulement comestible, mais aussi et surtout thérapeutique, soignant nombreuses maladies, entre autres le cancer. D'un aspect extérieur plus ou moins vert avec une écorce piquée d'épines et d'une chair blanche pulpeuse aux graines noires, son fruit est très énergétique et a une forte teneur en glucides. Il est également riche en vitamine C, laquelle facilite l'absorption du fer aussi compris dans son jus. Grâce à ces composantes formées essentiellement de fibres et des minéraux, notamment le potassium, le calcium et les magnésiums, selon le même résultat du Purdue, le corosol, aussi bien que les autres parties de cette plante, contribue au traitement efficace du cancer de sein, des ovaires, des intestins, du foie et des poumons en agissant 10 000 fois plus que la chimiothérapie qui, contrairement à ce dernier, vise indistinctement toutes les cellules de reproduction, entre autres l'estomac, provoquant ainsi des effets indésirables tels que la nausée, perte de poids, de cheveux et bien d'autres. Les léopards de la RDC et les Chipolopolo Boys de la Zambie se sont neutralisés sur les scores de 1 but partout après 90 minutes de jeu dans un match comptant pour la première journée du groupe B.
Terminons ce journal avec la littérature, un roman qui parle de deux amants, un noir et une blanche, une cohabitation de deux races souvent objet de critique, une histoire romantique de Marie Dariussec reprise en lecture par des acteurs congolais au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Steve Mbouyi pour le reportage. C'est l'histoire de deux amants qui s'apprivoisent sous le soleil d'Hollywood. Une femme rencontre un homme et c'est tout de suite le coup de foudre. Mais malheureusement pour elle, il se trouve que l'homme est noir. Et voilà que la jeune femme se pose tout un tas de questions. C'est quoi un noir? Quelle est sa couleur? L'auteur Marie Dariussec peint ici dans son roman cette cohabitation de deux races faisant très souvent l'objet de critiques dans les sociétés actuelles. Une chronique reprise ici en lecture par ces acteurs qui se sont appropriés l'histoire. Tragédie classique presque suffocante. Ils ont bien compris qu'il fallait jouer ce texte avec pas mal d'ironie. Voilà. Et que la fille qui parle, elle est parfois un peu bête, quoi. Et du coup, il se moque d'elle, mais c'est bien. Il faut le lire comme ça, avec humour. Il y a une part d'autobiographie, et puis il y a aussi toutes les bêtises qu'on entend en Europe sur les couples mixtes. Mais déjà, le mot, moi, ça m'embête, parce que tous les couples sont mixtes. Tous les couples sont composés de deux personnes différentes. Alors, noir-blanc, on s'en fiche. Elle la voyait briller dans ses yeux. Sa pupille s'enroulait en ruban incandescent. Elle entrait dans ses yeux pour suivre avec lui le fleuve. L'amour, toujours, encore et à jamais l'amour. Au-delà des différences qui peuvent exister, il n'est pas question pour autant d'abandonner l'amour, qui reste l'une des grandes questions de nos vies. Soirée lecture plutôt bien réussie. C'était une très belle soirée, vraiment je connaissais évidemment le texte de Marie Dariussec, mais voilà, je ne l'avais jamais entendu. Et je trouve que c'était des très beaux extraits, une très belle adaptation, et que la rumba congolaise ponctuait vraiment de manière festive, amusante, et donnait une couleur encore plus congolaise à ce texte qui rêve un Congo qu'il n'atteint jamais, puisqu'effectivement on parle d'un tournage de film qui avorte et qui se déroule d'ailleurs plutôt au Cameroun qu'au Congo, et cette histoire d'amour un peu triste qui finit comme souvent mal. Ça mène à réfléchir à beaucoup de choses, vu la réalité d'aujourd'hui dans la vie de couple. Donc j'aimerais bien que le couple participe et puis voir un peu ce qui s'est passé. Écrire la passion est donc pour l'auteur écrire sous forme d'un roman noir des sentiments et la placer sur scène comme d'une tragédie. Pas de sentiments amoureux sans cette projection cinématographique. C'est par cette note de littérature que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. L'information continue sur www.bone-tv.com.